puis Yves Fortin, secrétaire général au Conseil central de Québec, Chaudière-Appalaches, la CSN. Ça regroupe l'ensemble des syndicats CSN dans les deux régions administratives. En fait, aujourd'hui, bon, c'est l'aboutissement d'un long processus de mobilisation qui a débuté au printemps, qui nous a permis d'aller chercher des votes de grève. À mon avis, ça fait plusieurs années que je milite, là, mais presque historique, tant au niveau de la qualité de la participation, de la quantité des membres qui se sont présentés, que la force des mandats qu'ils ont donnés. C'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'ensemble des secteurs publics, parapublics. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit absolument tenir compte de cette vague de mécontentement-là. Jusqu'à maintenant, il se montre très intransigeant, hein? Ça, à écouter Coiffeux, on voit que c'est vraiment lui qui a la barre, là, qui a une position très, très idéologique par rapport à son déficit zéro, son programme d'austérité, alors que ça vient d'être débarqué, mais peu importe le résultat de l'élection fédérale, il y a un mandat clair, je pense, aussi de la population, pour dire que c'est un mode de gouvernance. Ça n'a pas de bon sens, surtout dans un pays qui a quand même une croissance économique, qui répartit mal sa richesse. Il n'en a que pour les mieux nantis. Et ça va se poursuivre. Là. Il y en a une banque de 6 jours, mais il va falloir serrer la vis davantage. Est-ce qu'il donne un peu des signaux comme quoi il est prêt à reculer, à négocier, pas jusqu'à maintenant? Donc, je l'ai écouté encore hier, puis ce matin, je suis tantôt, il va être à Radio-Canada. Il joue exactement la même game qu'Harper, c'est la division. On veut dire, si j'en donne au secteur public, je vais être obligé d'augmenter vos impôts, alors qu'il les a baissés les impôts des plus riches. Donc, il joue beaucoup sur des cartes sensibles qui sont dangereuses, qui viennent comme briser une solidarité sociale qui est nécessaire à ce moment-ci. Pensez-vous qu'il envisage un décret? Ah, c'est toujours possible. On en a tellement connu dans le secteur public. Là, ça sera la réponse. C'est certain que les membres, ils vont être consultés. Ils vont être consultés sur ce qu'on fait après le décret. Toutes les avenues sont encore envisageables. Moi, je pense qu'on ne peut pas détruire une vague de mobilisation aussi forte. Il faut une réponse à la hauteur des attaques du gouvernement.